les émissions du Rav Morali, en partenariat avec le Chouk Benogros, l'Ilmod et la mairie de Ra'anana. Erev Tov, bonsoir. Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons ce soir ici à Ra'anana en direct, placé avec le groupe Benogros, l'Ilmod et bien évidemment la Iria, la mairie de Ra'anana. Alors le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est tout d'abord, c'est après 2 ans de Corona, c'est la première fois qu'on a la possibilité de se retrouver dans une salle ensemble, ici, mais aussi au Rincy, mais aussi à New York. Je voudrais remercier plus particulièrement la présence du maire de notre ville et de son adjoint, et vous me permettrez de dire quelques mots en hybride pour les accueillir. אני רוצה להודות לראש העיר חיים ברוד וסגנו לורן עייש שמכבדים אותנו ממעמד הזה. אנחנו מאוד שמחים לקבל אתכם ונשמע אתכם עוד כמה דקות. Donc, premier élément, le fait que nous nous retrouvons pour la première fois depuis 2 ans. Deuxième élément, c'est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une première dans le monde juif, le monde francophone, où on a la possibilité de se partager une soirée, pas simplement à Ra'anana, mais aussi d'associer une communauté en France et d'associer une autre communauté aux États-Unis. Et ceci, c'est en partenariat, bien évidemment, avec ces 3 communautés, mais aussi avec les communautés habituelles auxquelles nous travaillons, Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar et Nice, et bien évidemment les francophones qui habitent en Eretz Israël. Et je dois vous dire mon sentiment de partager avec nos frères là où ils sont le même sentiment d'appartenance, c'est un élément puissant. Et je suis sûr que vous aussi, vous appréciez ce moment-là. Enfin, deuxième élément que je vais aborder, nous sommes rassemblés autour du thème du Shabbat Olami ou du Shabbat mondial. Et alors là, encore, autre source d'intérêt, c'est plus de 1 million de Juifs qui participent dans un même élan de cœur par rapport à ce sentiment, par rapport à cet accomplissement de la mitzvah du Shabbat. Alors, c'est bien évidemment à l'origine, à l'initiative du Rav Arashi Warren Goldstein d'Afrique du Sud, mais c'est aussi, je dois vous dire, pour nous tous qui avons repris cette campagne, cette volonté de passer le Shabbat ensemble, de vivre un Shabbat tous ensemble et d'inviter nos amis qui ne sont pas forcément religieux à participer à ce Shabbat, c'est un grand moment. Sentiment de fierté, d'unité, de solidarité, c'est tout cela ensemble que nous ressentons ce soir. Alors, le panel d'intervenants que nous avons choisi pour ce soir, bien évidemment, s'exprimera sur le Shabbat dans le temps et l'espace, et c'est aussi, bien évidemment, un choix tout à fait intéressant sur le traité du Shabbat. Alors, le premier élément qui me vient à l'esprit quand je vous parle du Shabbat, c'est de nous dire ainsi, si tout Israël respecte 2 Shabbats, alors le Mashiach arrivera et sera dans notre direction. Imaginez que jusqu'à présent, imaginez que tout le peuple, en dehors des gens religieux, fasse Shabbat, c'était bon, concevable, mais pas plus que cela. Imaginez qu'on arrive à rattacher d'autres Juifs qui vont sentir la sensibilité, la beauté du Shabbat. Alors tout d'un coup, cette idée de faire 2 Shabbatot devient réalisable. Le Shabbat, c'est notre manière à nous de trouver notre indépendance, notre liberté vis-à-vis d'une société qui nous confisque notre liberté, avec toute l'intrusion des techniques nouvelles, de l'Internet. Le Shabbat, c'est pour nous la contribution, bien évidemment, du judaïsme à l'humanité, tout en étant le fondement de la vocation spécifique d'Israël. C'est ainsi que Benogros définissait le Shabbat. Alors, globalement, nous connaissons 3 Shabbats, le Shabbat Bereshit, le Shabbat de l'histoire que nous vivons, et le Shabbat de l'avenir. Et les Chachamim nous disent que l'observance du Shabbat est un signe pour les nations d'Israël et est un témoin de la présence divine dans le monde. Nous sommes, quelque part, le peuple d'Israël, un peuple témoin. Témoin de Hachem existe, que Hachem a créé le monde, et par le fait de respecter ce Shabbat, nous témoignons à la face du monde. Alors, pour votre information, vous verrez autour de nous, vous verrez que les autres populations ont choisi aussi de choisir le jour du Shabbat. Mais ce Shabbat est devenu dimanche ou est devenu vendredi. Alors pour le christianisme, ce Shabbat qui s'est déplacé au dimanche, c'est quelque part affirmé, le Mashiach est déjà arrivé.
on ne peut plus attendre plus que ce que l'on a, et donc ça affaiblit totalement la pensée du Shabbat et de la pensée messianique. Pour l'islam qui a dévancé en plaçant vendredi, alors ceci nous met en évidence que le Mashiach n'est pas l'élément fondamental de leur émouna. Alors que reste-t-il? Il reste le peuple d'Israël qui est fidèle à sa foi et qui comprend que le Shabbat est aperçu comme un moment de délivrance, Me'ahen Olam Haba. Nous intervenants de ce soir, nous parlons du Shabbat dans le temps et l'espace. Le Rav Gabriel Lévy parlera du Shabbat de la terre, la Shemitah. Le Rav Yoel Ben Arosh, le Shabbat du temps, de l'espace et de l'identité humaine. Et j'aimerais vous citer le Ben Ishraï qui écrit dans son commentaire sur Bereshit que les fruits de l'arbre de la connaissance, pris Etz Da'at, étaient soit un olivier, soit de la vigne, soit du blé. Qu'est-ce à dire? Que lorsque la femme juive allume les lumières de Shabbat avec de l'huile, l'homme, en prononçant le kiddush sur le vin, puis le moti sur le blé, participe au tikkun olam, réparation de la faute d'Adam et de Chava. Troisième intervenant, c'est le Rav Abraham Dré, qui nous parlera du kiddush du Shabbat. Puis après, nous aurons le Rav Shaul Boshko, qui nous parlera de Shabbat électricité, le Rav Ara sur la modernité et le Shabbat, et des États-Unis, eh bien, on aura le Shabbat au Beth Amikdash. Alors, tous mes remerciements vont à la mairie de Ra'anana qui nous soutient dans nos projets, le maire Chaim Brod, l'adjoint au maire Laurent Ayosh et la direction de Tzipei aussi. Bévrit, Rov Todot, les Rosh Haïr, les Sgano, les Tzipi, les Yossi, et le Kol Atzevet, chez Ozrim, Notnim, Yad, l'école Pelouyot, chez Anartou Menassim, la Vir Lachem. Un grand merci aussi au virtuose Gabriel Chouraki que nous avons entendu tout à l'heure au violon et de son accompagnement guitare de Uriel. Merci aussi à Shmuel Lasky à la technique, Patrick Lévy, Laurent Benamou, Marc Elezmi, Yon Botbol et à vous tous qui avez pris le choix de venir ce soir en présentiel, de participer à ce Zoom qui est, vous avez compris que c'est un Zoom et un YouTube, et donc c'était continu dans ce sens-là. Ani Mazmin est un Rochaïr, la 7 et Dvarav, ואנחנו נשמע אותך בכבוד. ערב טוב לכולם. אני אדבר יותר קצר, כי המתרגם שלא יצטרך לתרגם את כל הדברים שלי. אז נכבדיי, הרב משה לוין, מקהילת העיר ונסי, אוקיי, בסדר. פרופסור ארי אפיללו בניו יורק, הרב סעדיה מורלי, תודה רבה רבה, וכמובן עמיתי וידידי חבר מועצת העיר לורן אייש, מחזיק תיק מנהל קהילה. דבר ראשון, אני שמח להיות כאן הערב. אני רוצה לומר שהעולים מצרפת ובכלל דוברי הצרפתית עשו דברים מאוד טובים למען רעננה. העובדה שבאתם והתערתם בתוך החברה הישראלית, בתוך החברה הרעננית, עושה דברים מאוד מאוד טובים לעיר רעננה, ואני אומר לכם את זה כראש עיר, אני גאה להיות ראש עיר, שקהילה כל כך גדולה, לדעתי כ10,000 איש דוברי צרפתית, נמצאת ברעננה, זה כבוד גדול, גדול לנו וכמובן לכם. השידור הזה הוא גם מצרפת וגם מניו יורק. אני רק רוצה לומר לכם שתדעו שרעננה נוסדה על ידי יהודים בניו יורק. כמעט 100 שנה, אנחנו בעוד 5 חודשים, רעננה תהיה בת 100, אבל קראו להם אחוזה א' ניו יורק. המילה אחוזה, אתם יכולים לנחש, היא היום הרחוב הראשי של רעננה. זה התחיל לפני 100 שנה בניו יורק, והנה אנחנו נמצאים כאן. אני רוצה לומר עוד דבר, אנחנו נמשיך לאחד את כל הקהילות בארץ, ואני קורא גם מפה לכל היהודים, בואו תעלו למדינת ישראל. אין אף מדינה בעולם שבה אתם יכולים להרגיש בטוחים
ושווים בין שווים. רעננה תמיד שמחה לארח ולאחד, ואנחנו נעשה את הכל כדי שתרגישו טוב. והכי חשוב, חשוב מאוד לשמור על המסורת, גם כשאתם מגיעים למדינת ישראל. שהילדים שלכם ימשיכו בחלק הקולינרי, המזון, לשמור על הדברים. בתרבות, בשירה, בכל דבר, חשוב לי שאנחנו נשמור על הדברים, ולכן אני גם הטלתי על אורן אייש לעשות ערבים מהסוג הזה, שיש שירה בצרפתית, שאנחנו נביא גם הצגות בצרפתית, שעם תרגום, שאנשים, גם אלה שגרים פה, יוכלו לראות ולהתחבר לתוך התרבות הזאת, מאוד מאוד חשוב לי. בשורה התחתונה, אני מאחל לכולם ערב מהנה, ותודה רבה שבאתם, ותודה רבה לכל האנשים שנמצאים, מה שנקרא, מעבר לים. בואו לרעננה, אין מקום יותר טוב בעולם. תודה רבה. תודה רבה לראש העיר רעננה. Je vais maintenant faire une traduction pour les gens qui nous regardent, qui ne parlent pas hébreu. Alors le Rosh Haïr, bien sûr, souhaite une bonne soirée à tous les participants, ceux du Rincy, ceux de New York, ceux qui sont ici présents. Et il aimerait rappeler qu'il est très heureux, il est toujours très fier d'avoir des gens qui parlent français à Ra'anana. Il y a à peu près 10 000 personnes, 10 000 habitants qui parlent français à Ra'anana, et c'est pour lui une fierté parce que les Français de Ra'anana apportent du bien, apportent des bonnes énergies, et il est fier d'être le maire de Ra'anana avec autant de Français. C'est la première chose qu'il voulait nous dire. On est également ce soir relié avec Ari Afilalo de New York, et il nous rappelle qu'il y a exactement une centaine d'années, c'est un Américain qui a ici créé et fondé Ra'anana. Et d'ailleurs, ça s'appelait Ahuzat New York. Vous savez tous, ceux qui habitent ici, la grande rue de Ra'anana a gardé ce nom de Ahuzat. Et pour finir, il invite tous ceux qui nous regardent, que ce soit de France, de Canada, de New York, de Suisse, à venir, à monter en Israël, à enrichir avec notre culture française en Israël, et ils seront toujours les bienvenus à Ra'anana, ici en Israël. Merci à tous. On passe maintenant, je crois que c'est au... On appelle maintenant l'adjoint au maire en français. Bonsoir à tous. C'est pour moi une immense émotion de parler devant vous. Alors, bon, je n'ai pas de papier avec moi, mais j'ai un petit peu préparé quelques mots. D'abord, c'est pour moi déjà un réel plaisir de le faire en français, parce que la plupart du temps, il faut faire les discours en hébreu, et ce n'est pas facile. Je crois qu'on reste au Lechadash de longues années. Je tiens tout d'abord à remercier les gens qui ont organisé cette soirée, le Rav Morali, tout le Tsevet du Minal qui est là, avec à sa tête Tzipi Oz, Yossi, Anna et toute l'équipe. Également les gens qui sont en roule, la communauté du Rincy, la communauté du New York. Cet événement francophone qui est le premier que j'organise en tant que maire adjoint, qui tourne autour du Shabbat. Quel plus beau symbole pour nous qui avons fait notre alia. Alors ça s'appelle le temps et l'espace. Le temps, bon, c'est le Shabbat, c'est sûr, et l'espace, je pense, et ça c'est le message, je pense, c'est le message que je veux faire passer à mes amis qui n'habitent pas encore en Israël, que le meilleur espace pour vivre un Shabbat, c'est ici en Israël. Et je les invite vraiment à très rapidement nous rejoindre. Et un autre petit message que je veux faire, c'est un peu reprendre ce qu'a dit le Rav Morali, c'est cette notion de partager un Shabbat au Lami, un Shabbat avec toutes les personnes, aussi bien ceux qui chômèrent Shabbat et ceux qui n'ont pas l'habitude de le chômer. Et le Shabbat n'appartient à personne. Alors, c'est clair que ceux qui ont l'habitude de le faire, on est les gardiens du Shabbat, mais le Shabbat ne nous appartient pas qu'à nous et il appartient à tous les Juifs. Et donc, c'est vraiment pour moi quelque chose de très
jouissif de participer à cette soirée. On va entendre de grands rabbinim qui vont, je suis sûr, développer le sujet. Et j'espère qu'on pourra faire encore énormément d'événements ensemble. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Chers amis, nous allons écouter tout de suite un message du Grand Rabbin de France qui tenait aussi à participer à cette soirée. Et donc, c'est le premier message de France qui vient mettre la direction du côté mondial de notre Shabbat. Chers amis, c'est formidable de faire le Shabbat mondial dans le format que vous avez choisi, avec 3 communautés, le Rincy, Ra'anana et New York. C'est formidable parce que j'y vois un signe de l'occurrence de la paracha, Vayera Elav. Que voit Abraham? 3 anges. Alors, ils ne s'appellent pas Rincy, Ra'anana et New York, ils s'appellent Michael, Gabriel et Raphaël. Ces 3 anges viennent annoncer à Abraham 3 événements majeurs pour lui et pour l'histoire du monde. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Sous-entendu, Dieu sanctionne le mal, qui est la grande question du monde. Pourquoi le bien semble ne pas être récompensé et le mal ne pas être sanctionné? Il est sanctionné et le mal produit lui-même sa propre sanction. Il vient ensuite annoncer la guérison d'Abraham après la circoncision. Toutes nos souffrances sont apaisées et le simple fait de savoir que Dieu lui-même vient rendre visite au malade qui est Abraham, c'est la mitzvah de Bikur Cholim, la mitzvah de la visite au malade. Nous ne sommes jamais seuls, jamais isolés, jamais abandonnés. Et enfin, le 3e annonce à Abraham la naissance à venir d'Isaac, c'est-à-dire la suite de l'histoire, la pérennité du peuple juif, la responsabilité qui est la nôtre de transmettre, vivre quelque chose et le transmettre. C'est ce que disait Elie Wiesel, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Et ce Shabbat mondial, c'est une façon de dire sur des piliers aussi forts que l'engagement de la justice dans le monde, l'engagement de la réparation du monde. La guérison, c'est la réparation du monde, le tikkun olam. Et l'engagement de la suite de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui à nous retrouver à travers cette distance que vous avez effacée entre le Rincy, Ra'anana et New York, pour dire peu importe où on se trouve, nous avons les mêmes aspirations. Et si on est capable d'avoir des piliers, certes lointains, mais qui soient aussi solides que ces communautés qui vivent leur judaïsme de manière certes différente, mais à l'unisson de l'espérance, eh bien nous sommes vraiment dans la construction de ce Shabbat mondial. Et je voudrais remercier à la fois le rabbin Morali, qui était mon collègue de chambrée à l'école rabbinique. Nous faisions ensemble les tournées pastorales dans les plus grandes synagogues parisiennes. Le rabbin Lévin, évidemment, qui, comme Aaron et Chour, porte les 2 mains qui sont les miennes de chaque côté. Il réussit à porter et ma main droite et ma main gauche, le rabbin Lévin donc, et tout le judaïsme, les rabbins de New York. Alors moi je connais bien plutôt l'autre côté, East Side, mais West Side, c'est une façon au fond d'être dans le cœur de ce qu'est le judaïsme new-yorkais, puisque vous êtes à quelques centaines de mètres du musée d'histoire du judaïsme de New York. Eh bien, toutes ces aspirations que vous vivez au quotidien, je souhaite que vous puissiez les partager ensemble et d'une certaine manière élever vos communautés. C'est peut-être la plus belle et la plus grande des idées qu'avait inauguré le rabbin Goldstein en pensant ce Shabbat mondial, faire partager l'espérance au plus grand nombre. Voilà, sans plus tarder, nous avons le plaisir maintenant d'inviter le rabbin Gabriel Lévy à participer à cette soirée. Alors, si je dois dire un seul mot d'introduction, vous avez peut-être suivi sur les ondes Internet toute la notion du shofar, ce site qui essaye en quelques minutes à chaque fois de faire passer un message juif sur différentes questions. Et c'est avec beaucoup de qualité et d'intérêt qu'il le fait. Il est le directeur de shofar, donc c'était pour moi important de pouvoir compter sur lui ce soir et pour qu'il soit ainsi notre témoin, et nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Il est interdit d'interdire. Célèbre slogan de mai 68. Et en réalité, ça vient un petit peu donner le ton de l'époque. Quelque chose d'assez existentiel. On a tous ce sentiment-là qu'à partir du moment où on parle de barrières, on parle d'interdiction, alors on vient étouffer la spontanéité, on vient étouffer les forces de vie. C'est très dur aujourd'hui d'avoir un discours qui est un discours de barrière, un discours de rigueur. Et a priori, pour quelqu'un d'étranger à la musique juive, alors la première chose qui saute aux yeux, c'est combien d'interdits. Et lorsqu'on parle du Shabbat, évidemment, la première chose qui saute aux yeux, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire. Un jour, j'ai vu une animation qui montrait quelque chose d'assez intéressant. Imaginez-vous une image comme ça, et apparaissent à l'image des mots, et le mot c'est no, 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 non, 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 non. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de no comme ça qui arrivent sur l'image, et au fur et à mesure, on arrive à voir se dessiner sur cette image-là le contour d'un espace qui a été créé par tous ces no-là, et le contour, c'est un grand yes. Tous ces no, tous ces noms, toutes ces barrières, tous ces interdits ont permis à quelque chose d'autre d'être créé, à quelque chose d'autre de faire sa place. Et en réalité, ce qu'on va voir à travers le Shabbat et la Shemitah, c'est exactement cette idée-là. On va essayer, en quelques minutes, de redonner ces lettres de noblesse aux barrières, aux murs, aux limites, aux interdits, dans une génération où on ne veut surtout pas interdire. Pour faire ça, je propose qu'on regarde quelques textes. Le premier du Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, celui qui a fondé la chassidoute de Chabad, et le deuxième, le Rav Kook, dans son livre Shabbat Haaretz, sur la Shemitah. Alors, est-ce qu'on a des textes? Super. Commençons par un célèbre texte du Admour Hazaken qui dit la chose suivante. On connaît tous ce célèbre verset qui apparaît dans le Kiddush, Shabbat Vaïnafash. Hachem s'est arrêté, Vaïnafash, a priori, comment on traduit Vaïnafash? Comme on dit en hébreu, Nofesh. Il s'est arrêté, il a pris des vacances, d'accord, il s'est reposé. Mais l'Admour Hazaken va dire que la notion de Vaïnafash, il s'est arrêté, vient du mot Nefesh. Nefesh dans le sens de l'être. Qu'en réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est pas juste que Dieu s'est arrêté de créer, mais c'est qu'il y a eu un retour à l'être, un retour d'Hachem à son nefesh, un retour d'Hachem à ce qu'il est. Si on explique ça rapidement, dans la réalité de la création, il y a d'une certaine manière l'obligation de se mettre au niveau d'un monde qui est un monde naturel, un monde de matière, un monde avec des lois et un monde avec une certaine limite. Et donc à la fin de cette période de création, c'est comme si Hachem maintenant revenait à lui-même, revenait à son infini, revenait à ce qu'il est au-delà de toutes les limites qu'il a dû maintenant, où il a dû se baisser pour créer un monde qui est un monde dans lequel il y a ces limites-là. Et le Admour Hazaken va dire que c'est ce qui se passe en réalité pour chacun d'entre nous à chaque Shabbat. Lisons ça rapidement. À Shabbat, Yamenucha, Vaistalkut elatzmuto. Shabbat, dans le sens de Menucha, dans le sens de repos, c'est aussi la Istalkut, c'est aussi le retour elatzmuto à son essence. Ibo Shabbat Vainafash, qui Adam Shovet Venach, Shiuprinat Aliyat Kochotanefesh Mi Ashpalatan Latzmutan. Quelqu'un qui se repose, en réalité, ses forces de vie reviennent à lui-même. Venons, on essaie d'expliquer cette idée-là. C'est une idée très importante. En réalité, pendant toute la semaine, on est dans le monde de la Melacha.
ce qui est interdit à Shabbat, c'est de ne pas faire de mélachot. Venez, on définit rapidement ce que c'est qu'une mélacha. Une mélacha, c'est pas juste quelque chose qui demande des efforts, c'est pas ça la définition halachique. Une mélacha, c'est changer le monde dans le sens de prendre la matière brute et petit à petit l'amener au niveau de l'homme, de son utilisation. D'accord? Je prends de la farine, et je prends du blé, et petit à petit, je vais en faire du pain. Chaque étape est une mélacha. Donc, d'une certaine manière, on va prendre l'infini qu'est l'homme, sa créativité, ses forces de vie, etc. Et on va maintenant leur dire, vous devez vous occuper du monde dans ses limites, et vous devez petit à petit les faire avancer. Et donc, à la fois, on répare le monde, on le rend de plus en plus proche de l'homme, mais d'une certaine manière, il y a quelque chose où on se met au niveau du monde, on se met au niveau de ses limites. D'accord? Il y a quelque chose où on n'est pas complètement à notre hauteur. Si on pouvait donner un exemple, c'est un petit peu comme un père ou une mère de famille qui a passé la journée avec des petits-enfants de 2-3 ans. Alors c'est magnifique, c'est merveilleux, il leur a raconté des histoires, etc. Ils ont joué avec. Mais d'une certaine manière, il faut qu'à la fin de la journée, il y ait un moment où ce père ou cette mère de famille puisse parler avec quelqu'un à son niveau, puisse revenir à qui elle est elle-même, pas être uniquement dans la limite, dans le fait de s'abaisser pour être au niveau de l'enfant, au niveau ou en l'occurrence au niveau de la nature. Donc la première idée ici, c'est que dans le Shabbat, tous ces interdits, toutes ces mélachot qu'on ne peut pas faire, en réalité, vient le Admour Hazaken et dit, en réalité, elles viennent nous faire revenir au nefesh, nous faire revenir à l'être, nous faire revenir à notre niveau d'être lorsqu'il n'est pas réduit, lorsqu'il n'est pas limité par l'action qu'on doit avoir sur le monde. Donc c'est extrêmement intéressant comme idée. La première chose qu'on voit, c'est que alors que on nous interdit plein de choses, Shabbat, c'est nous interdire, c'est tous ces noms-là qui arrivent sur l'écran. Mais en réalité, le fait de nous interdire toutes ces choses-là, ça laisse la place à autre chose. Ça laisse la place maintenant à une autre créativité. Ça laisse la place à l'homme qui est plus uniquement dans sa réduction, se mettre au niveau du monde, se mettre au niveau de la matière. Mais maintenant, toutes les forces de l'homme peuvent venir et essayer de créer, de vivre à son niveau d'être. Et donc les limites, les barrières ne sont pas uniquement quelque chose qui nous empêche, mais quelque chose qui nous déplace d'une réalité réduite à une réalité d'un coup où on revient à nous-mêmes. C'est la première idée du Admour Hazaken. La deuxième idée qu'amène le Rav Kook, qui est très intéressante, je ne sais pas si on va réussir à le voir, à le lire dans le texte, alors je vous dis l'idée. Je ne sais pas si on a le temps de voir ça dans le texte, c'est un problème. Je vais vous dire l'idée de manière générale. Le Rav Kook dit quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est vrai pour le Shabbat et c'est vrai aussi pour la Shemitah. Ce que le Rav Kook dit, c'est qu'il y a quelque chose dans l'essence du peuple d'Israël qui est fondamentalement étranger à la course de la réalité, la course du struggle for life, la course de se faire une place dans la société. Toute cette réalité-là qui engendre une tension, une compétition, etc., ça fait qu'il y a toutes sortes de qualités d'être dans l'homme et dans le peuple d'Israël qui ne peuvent pas s'exprimer. Si on devait prendre un exemple, imaginez-vous un artiste, un poète qui, pour amener du pain à la maison, devait travailler à la chaîne. D'accord ? D'une certaine manière, toutes ces qualités d'être, toute sa créativité, tout son esthétique ne pourrait pas s'exprimer parce que maintenant, il doit se plier au rythme de la chaîne et il ne doit surtout pas prendre le temps de respirer, de réfléchir, de décrire la couleur des montagnes. Il doit maintenant se plier au rythme qui est un rythme difficile, tendu.
qui est celui de la chaîne. D'une certaine manière, le peuple d'Israël dans ce monde et l'âme juive dans ce monde, c'est un peu ce poète qu'on a mis au travail à la chaîne. Et donc, va y avoir un besoin régulièrement de faire de l'espace et créer des limites qui ne sont pas des murs à abattre. Ce n'est pas le mur de Berlin. Ces limites-là, elles ne sont pas à abattre. Au contraire, c'est les murs d'une maison. C'est les murs qui permettent que se crée un nouvel espace, que se crée un espace, l'espace du Shabbat, l'espace de la Shemitah. C'est un espace où d'un coup, on n'est plus dans ce rythme effréné, on n'est plus dans le struggle for life, on n'est plus dans la productivité, on n'est plus dans la compétition, on est dans quelque chose d'autre. Et d'un coup, toute cette réalité-là qui était contre nature, on va pouvoir revenir à nous-mêmes, on va pouvoir avoir quelque chose qui nous ressemble enfin. Ça ressemble exactement à l'idée du Admor Hazaken de Shabbat Vaïnafash. Et le Rav Kook dit, si on peut au moins voir cette partie-là, et ota peula, Shabbat poelet al kol yachid, poelet hi hashmita ala uma bichlala. Cette action-là que le Shabbat fait sur chaque individu, cette même action que la Shemitah fait sur le peuple et la société de manière générale. Dans la Shemitah, il n'y a pas que l'élément de réduire ce rythme, de s'ouvrir maintenant à une réalité qui est une réalité plus proche de l'homme, plus élevée, mais il y a aussi dans la Shemitah la dimension de se détacher un petit peu de la notion de propriété. La notion de propriété, qui est évidemment primordiale et importante, elle entraîne aussi une réalité de compétition, elle entraîne aussi une réalité qui est une réalité de tension. Pendant la Shemitah, une société entière va perdre un petit peu cette notion de propriété et va vivre une autre réalité. Dans ces deux exemples-là, du Shabbat et de la Shemitah, on voit exactement la même chose. On voit le fait que, à première vue, c'est le monde des limites, c'est le monde des interdits. Quoi, on ne peut pas faire ça, et on ne peut pas non plus faire ça. Et je ne peux pas allumer mon téléphone, et je ne peux pas cuire quelque chose. On ne peut pas. C'est le monde du non. Et au fur et à mesure, on va voir émerger un yes. On va voir émerger une autre qualité d'être qui émerge justement grâce à toutes ces limites. Toutes ces limites vont maintenant permettre que se crée quelque chose de différent et quelque chose de positif. L'interdit n'est pas juste là pour dire non, l'interdit est là pour créer une place, pour créer maintenant une autre qualité d'être qui ne pouvait pas jusque-là s'exprimer. Un petit peu comme une arche de Noé qui permet, alors qu'il y a un déluge autour, qui permet qu'il y ait un endroit où il y a quelque chose d'autre maintenant qui peut s'exprimer. Et je finirai par le fait qu'on est certes une génération on a du mal avec la notion de barrière, de limite. Il est interdit d'interdire, mais on va être obligé de retrouver le chemin vers cette notion si importante d'interdiction. Je lisais récemment un article de docteur Anna Lemke. C'est une spécialiste psychiatre du domaine de l'addiction, des problèmes d'addiction à notre époque. Et elle explique que toutes les addictions sont en rapport avec ce qu'on appelle la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, et que, a priori, c'est fait pour des bonnes choses. C'est ce plaisir-là qui fait qu'on garde la motivation, qu'on a envie d'aller vers quelque chose. Quand il fallait aller chasser pendant des heures pour avoir à manger, alors ce qui faisait que j'avais de la motivation, c'est justement cette dopamine-là. Mais dans une réalité qui est une réalité comme la nôtre, moderne, abondante, où tout est là, on n'a qu'à ouvrir le frigidaire pour avoir encore une dose de dopamine. On n'a qu'à ouvrir l'ordinateur pour avoir encore une dose de dopamine. Toute satisfaction est si proche et si rapide. Alors on va tomber dans une génération qui est une génération d'addiction. Où on n'arrive pas à gérer l'abondance. On n'arrive pas à gérer toutes ces doses de plaisir
qui sont d'une accessibilité énorme. Et donc, on va se noyer dans un petit peu comme quelqu'un qui vivrait toujours avec un buffet face à lui. Cette personne-là deviendra obèse. OK ? Donc, on va devoir retrouver le chemin des barrières, retrouver les chemins de l'interdiction, retrouver les chemins de savoir se mettre des limites. Et je pense qu'un des grands messages de la halakha de manière générale, du Shabbat en particulier, c'est justement ce message-là. Savoir à nouveau voir la notion de limite, d'interdit, non pas comme quelque chose qui étouffe, mais au contraire comme quelque chose qui permet. Toda Rabba, merci beaucoup Rav Gabriel Lévy, directeur de Shofar. Tu as brisé les limites, tu es venu de Jérusalem jusqu'à Rana, tu t'es déplacé. Toda Rabba. On va maintenant accueillir pour la suite un artiste, également un Rav. Il est directeur de l'association Dorod Vekelim. Il a également sa communauté à Ranana, les Chavod Rav Yoel Ben Arosh. שלום וברכה, ברשות הרב מורלי, ברשות כל הרבנים, הרב גבריאל לוי, יישר כוח. Avec la permission de tous les rabbanim qui nous écoutent, qui nous voient en direct et Kaal Kadosh. C'est pas évident de rentrer, de condenser cette notion de Shabbat dans une soirée et dans un quart d'heure de parole qui est donné à chacun d'entre nous. Parce qu'en réalité, il s'agit ici d'un lien avec une valeur infinie. Dans la tfila du vendredi soir, nous disons dans la Hamida, Ata kidashta et yom hashevi lishmecha, achlit maase shamaim va'aretz. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est incroyable, mais ce que je viens de dire, que nous disons tous les vendredis soirs, ça veut dire tout simplement que le Shabbat a été sanctifié. Et qu'est-ce qu'il est, ce Shabbat? Tachlit ma'aseh shamayim va'aretz. Tachlit, ça veut dire c'est le but de toute la création du ciel et de la terre. Autrement dit, le monde qui a été créé a un but qui lui précède. Et ce monde précédé à la création, c'est le Shabbat. Le Shabbat est donc la racine, la source, l'idée première, la cause qui va donner naissance à ce monde qui en est en réalité seulement la conséquence. Et quel est le but, Tachlit, en hébreu, le but de toute la création des cieux et de la terre, c'est que ce Shabbat, qui était la première idée, s'y dévoile. Ça, c'est le grand secret. Nous sommes dans un monde qui a été, en réalité, fait, fabriqué, créé, en mettant les limites de toutes les choses dans ce monde, l'espace, le temps, les êtres que nous sommes. Et voici qu'à la fin de toute cette création de limites, Akadosh Baruch Hu nous demande de nous bouger un petit peu. Je rebondis un petit peu sur les paroles du Rav Gabriel. Le Shabbat, en réalité, si je devais trouver un slogan, une idée première, c'est savoir utiliser le lâcher-prise. Arrêter d'être pour laisser la place à quelque chose qui a précédé, qui est beaucoup plus grand, qui est le souvenir de ce qu'il y avait avant. Nous sommes dans un monde de mouvement, nous sommes dans un monde de limites, et là je vais à l'inverse. Et de temps en temps, il faut donner des limites à ces limites-là pour laisser pénétrer l'infini qui a précédé. Le Shabbat a précédé le monde, c'est l'idée du monde. C'est comme la Teshuvah qui existait avant le monde. D'ailleurs, le mot Shabbat et le mot Teshuvah, c'est pareil. C'est le retour de quelque chose, d'un souvenir, d'une mémoire
qui est avant même la structure du monde dans lequel nous sommes. Et donc, faire rentrer le Shabbat dans cette notion de temps, c'est extraordinaire. Parce qu'en réalité, et on ne l'entend pas en français, mais en hébreu, il y a une grande différence entre le temps et le Shabbat. Le Shabbat n'est pas appelé un temps en hébreu. Le Shabbat s'appelle un Yom, alors que le temps s'appelle Zman. Et il y a ici un mariage impossible entre le Yom du Shabbat et le Zman de notre monde. D'ailleurs, le Yom est tellement élevé qu'on ne peut pas, nous, le sanctifier. Je ne peux pas sanctifier le Shabbat. C'est le Shabbat qui me sanctifie. C'est Akadosh Baruch Hu qui sanctifie le Shabbat. Hu mekadesh ha-Shabbat. Moi, je ne peux que lâcher prise et laisser le Shabbat me pénétrer. Alors que vis-à-vis du temps, Zman, là, je suis actif. C'est le peuple d'Israël qui sanctifie le temps. Mais grâce à quoi je peux sanctifier un temps, lui donner un sens? Eh bien, grâce au Shabbat. Ce n'est pas par hasard que chaque fois que je veux sanctifier un temps, je me sers de la sanctification divine du Shabbat. Et donc, chaque Shabbat, on va annoncer une fête qui aura lieu dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'on se sert de la sanctification divine de ce Shabbat pour nous sanctifier le temps. Autrement dit, le Shabbat, ce n'est pas du niveau humain. C'est le niveau du divin. Et c'est le divin qui entre et qui bouge le vendredi d'un côté et le dimanche de l'autre pour venir rentrer dans la notion de Zman. C'est énorme. C'est un miracle. C'est hors nature. Le Shabbat est un jour hors nature qui nous donne le lien avec l'au-delà de la nature. Et si j'arrive en réalité à entendre ce silence tellement parlant, eh bien, j'entends le don de la Torah qui, comme par hasard, a eu lieu le Shabbat, tout simplement parce que c'est le trait d'union entre l'infini et ce monde. Toutes les grandes choses doivent se passer le Shabbat parce que c'est le contact, c'est le point de contact avec l'idée première et la création de ce monde. Et en réalité, je peux dire que le Shabbat se réalise dans notre monde comme Sof Maaseh B'Machshava Trila. La première pensée du divin, c'est le Shabbat. Et donc, il a créé le monde comme étant un ustensile qui va un jour contenir ce Shabbat. L'idée première, c'était le Shabbat. Et le monde est créé pour arriver à son Shabbat. L'homme est créé pour entrer dans le Shabbat. Ce n'est pas par hasard qu'il est créé le 6e jour, juste pour lui dire, je ne te demande qu'une seule chose. Entre dans ce Shabbat et fais rentrer avec toi le monde entier. Lorsque Noach entre dans l'arche, c'est en réalité le monde du temps qui retrouve le Shabbat. L'arche de Noé, c'est le Shabbat. L'arche de Noé, c'est le messianisme. Le Shabbat, c'est la Géoula. Et c'est pourquoi le monde n'est pas seulement au niveau temporel du Shabbat. Tout le monde pense que le Shabbat, ce n'est que le temps. Un homme qui a en lui cette force qui vient de l'au-delà de la nature, eh bien lui aussi s'appelle Shabbat. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, alav Shalom, notre grand maître, entrait dans la yeshiva, ses élèves disaient Shabbat Shalom, même si on était un mardi. Parce que l'homme arrive à ce degré du Shabbat. Et bien entendu, la terre d'Israël,
qui elle aussi, lorsqu'on arrive sur cette terre, on entre dans une notion de Shabbat au niveau de l'espace. Et le Sefer Yetzira nous dit que chaque fois que nous traitons un sujet, peu importe lequel, on doit toujours le toucher sur ces 3 degrés. Olam, Shana et Nefesh. Quand tu traites un sujet, pour que ton sujet soit complet, il doit être au niveau du temps, de l'espace et de l'être. Donc, ne pensez pas que le Shabbat, c'est seulement au niveau temporel. Le Shabbat est aussi le degré d'un être. Si vous avez retrouvé votre Neshama, vous vivez votre Shabbat dans votre corps. En réalité, il s'agit là d'un couple. Le Shabbat, c'est le côté potentiel, l'idée première. Et les jours de la semaine, c'est le corps. Et Akadosh Baruch Hu a créé ce couple pour que Shabbat, le côté masculin, donne au côté féminin que représente le temps la possibilité de le contenir. Comme une femme va contenir son mari et va développer le bébé que le mari lui donne au niveau de cette goutte de semence. Le Shabbat, c'est la goutte de semence qui va entrer dans les jours de la semaine, qui va être fécondée et qui va pousser, qui va se dévoiler. Il s'agit donc ici d'un lien très profond. Et tout ce que nous faisons, tout le langage du divin passe par ce degré qui est Me'ein Olam Haba. Alors en français, vous avez l'habitude de traduire Olam Haba comme le monde futur. Il n'en est rien. En hébreu, c'est au présent. Olam Haba, Sheba, le monde qui est en train de venir maintenant. Et Shabbat, c'est le Olam Haba qui est en train de rentrer dans le Olam Hazé qui est notre temps. Et si on arrive à faire ce mariage, eh bien en réalité, on dévoile la pensée divine première dans son action de la création de ce monde. C'est ce que nous demandons. Et toute cette notion de Teshuvah, Shabbat, c'est la racine du mot revenir, donc c'est un retour à cette pensée initiale. Vivre le Shabbat, c'est pas être fermé dans des interdits. C'est au contraire. C'est permettre à l'infini de venir gérer le monde fini. Lorsque je suis serviteur de l'infini, je ne suis pas prisonnier, je suis l'homme le plus libre, parce que je sers les valeurs de l'infini. Je sers le chofesh, la liberté absolue. Ça, c'est cette notion de Shabbat. Alors, il est très difficile de condenser tout ça en quelques minutes, mais j'espère que l'idée a été un tout petit peu touchée. N'oubliez pas que Shabbat, c'est une fille, une belle fille, qui est issue de 3 éléments de lumière. En effet, la lettre Shin en hébreu, ce sont 3 vav. Et ces 3 vav représentent vav, la valeur numérique 6 fois 3, 18, c'est la vie, Chai. Et ce Chai a donné naissance à une fille, Bat. Donc Shin, Bat. C'est la Bat du Shin, la fille du Shin, la fille de l'équilibre. Shabbat, c'est l'équilibre de l'être. Vivez le Shabbat. Quand on vit le Shabbat, on vit l'équilibre de l'être. Et au niveau de notre être, et au niveau de notre temps, et bien entendu, au niveau de la terre d'Israël, qui représente le Shabbat de toutes les terres, car elle est en réalité le centre. Et si un jour on vous dit bon week-end ou bon Shabbat, c'est faux. Le Shabbat n'est pas la fin de la semaine, il en est le milieu. Et comme dit le Maharal, la Kadosh Baruch Hu ne se dévoile qu'au milieu. Le Shabbat est le centre de notre vie. Ce n'est pas à la fin de la semaine. Avant lui, il y a le mercredi, le jeudi et les vendredis. Et après lui, il y a le dimanche, le lundi et le mardi. Et le Shabbat est le centre.
Ce centre-là, c'est un centre névralgique qui fait le lien entre l'infini et le fini. Si on arrive à toucher ce point, eh bien on marie le ciel et la terre. Et ce mariage, croyez-moi, dit le Zohar HaKadosh, donne tous les fruits dans tous les sens du terme, de l'abondance matérielle jusqu'à l'abondance spirituelle, y compris tous les bienfaits que vous rêvez dans votre monde. Minna mitbarkin kol shitayomin. Dit le Zohar HaKadosh, c'est de ce Shabbat-là vont être bénis, vont être reliés les jours de la semaine. Donc, Be'ezrat Hashem, retrouvons notre Shabbat et au niveau de l'être, et au niveau du temps, et au niveau de l'espace. Toda Rabba. Lecha dodi likra kala ונשבה לקרלה. Merci beaucoup à Gabriel et Auriel. Merci à vous. Nous nous retrouverons dans quelques instants. Je voudrais, avant même de continuer notre programme, souhaiter la bienvenue au grand rabbin Goldman, ancien grand rabbin de Paris, qui était présent tout à l'heure sur le Zoom, et vous annoncer qu'il y a plus de 200 personnes qui suivent ce soir notre émission. Donc, nous nous réjouissons d'être ensemble et d'être encore avec d'autres camarades, d'autres amis sur les ondes. Nous passons la parole tout de suite à Paris, au Rincy, au Rav Moshe Levin. Est-ce que c'est bon? Alors, le Rav Levin, le Rav du Rincy, nous nous connaissons déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire lorsque j'étais rabbin de Lausanne, il était rabbin de Besançon, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. Et donc, c'est un plaisir renouvelé que de travailler encore sur ce projet ensemble. Rav Moshe, on t'écoute. C'est un grand plaisir, un grand bonheur que de nous retrouver comme la première activité après, si on peut encore dire après, en tout cas avec la diminution du Covid en France, même si quasiment tout le monde est avec masque, par précaution, avec le Shabbat mondial. Le Shabbat, c'est le temps de la connexion. Mais là, on a une double connexion. Et il faut dire une connexion d'abord avec Ra'anana, puis avec New York. Et c'est quelque chose de magnifique. Je voudrais remercier la mairie de Ra'anana, mais également le Rav Morali, toute la partie technique qui n'est pas simple à monter. Comme c'est une première, on veillera à ce que la prochaine fois où on associe présentiel et distanciel, on ait une plus grande fluidité dans la qualité de l'émission. Mais on sait que la tralot cachot, tous les débuts sont difficiles. Et c'est magnifique de pouvoir sentir, vivre en même temps le même événement en étant présent. Parce que qu'on le veuille ou non, l'apéritif, on ne pourra pas le faire en Zoom. Nous, ici, il y a aussi, et je voudrais remercier ma commission administrative, le président par intérim qui assure la qualité avec la commission administrative, d'avoir permis cet événement, d'avoir préparé également un petit buffet, et de permettre à cet événement d'être beau et agréable. Mais je voudrais surtout aussi remercier le grand rabbin Goldstein. Je dois dire qu'en 2013, lorsque le grand rabbin Goldstein est venu en France, le grand rabbin de France, Chaim Korsiad, n'était pas encore grand rabbin de France. Immédiatement, il a trouvé l'idée géniale et il a soutenu ce beau projet. J'ai eu la chance de le coordonner avec le grand rabbin Goldstein et Batsheva Ben Chetrit pendant plusieurs années sur la France. Et on a pu faire des choses magnifiques. Le Covid est venu ralentir et la capacité du judaïsme est de s'adapter aux réalités, de trouver des moyens technologiques. Je pense que Zoom a été créé pour le Ham Israël que pour lui permettre d'étudier, de continuer, de poursuivre l'étude de la Torah qui a fonctionné de manière merveilleuse. Et aujourd'hui, ce soir, on a la chance d'avoir le Rav Avraham Drey. Le Rav Avraham Drey qui a travaillé, qui a été dans une grande école pendant 13 ans, qui a fait et qui depuis 14 ans s'occupe de Kirouv, c'est-à-dire de faire comprendre l'identité juive à des personnes qui n'ont pas eu la connaissance ou pas suffisamment la connaissance. Et c'est formidable que de la voir aujourd'hui sur le thème du Shabbat,
toujours beaucoup de plaisir à l'écouter. J'en reste persuadé qu'aujourd'hui, d'abord, son nom est connu à l'international et pas seulement au niveau national. Aujourd'hui, où il va nous parler du Kiddush, finalement, la sainteté, c'est l'objet du Shabbat, et qu'on ait un Shabbat Kodesh, un Shabbat saint, avec plus d'1 million de personnes, comme l'a rappelé Rav Morali, c'est quelque chose de magnifique. Merci à Ra'anana, merci à New York, et merci aux participants nombreux de la communauté du Rincy d'être là aujourd'hui et de faire vibrer à l'unisson nos 3 belles communautés avec tous ceux qui sont dans le monde à travers Zoom et à travers YouTube. Merci encore. Bonsoir tout le monde, ravi de faire partie de ce magnifique événement, de cette magnifique assemblée qui traverse les continents, qui traverse les océans. Et pour rebondir sur le mot de Rav Levin, je voudrais effectivement reconnaître qu'on pourra toujours dire dans la vie « Gamzoum letova ». Alors, vous savez que nous avons l'habitude de toujours faire rentrer dans nos foyers le Shabbat par ce fameux Kiddush du vendredi soir. On a l'habitude donc de prendre un verre de vin et de dire 3 versets qui proviennent du premier Shabbat originel. En effet, au moment où Hachem a créé le monde, à l'issue de la création séquentielle, jour après jour, avec chaque jour son élément de création, Akadosh Baruch Hu a exprimé le fait qu'il fallait mettre un terme à cette création et rentrer dans l'univers, dans l'espace, dans le temps du Shabbat. Et ces 3 versets, nous les répétons chaque vendredi soir avec un petit verre de vin que nous levons pour un petit peu marquer le coup. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que la plupart des gens connaissent ces versets, mais n'ont jamais fait attention aux aspérités du sens de ces versets. Il n'y a pas moins que 3 bugs logiques dans ces versets que nous avons répétés pendant des semaines, des mois, des années, des décades. Alors, on va les lire, ces 3 versets. Je ne sais pas s'ils vont apparaître. Ah, magnifique. La coordination, elle est vraiment tip-top. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous voyez dans l'écran partagé, le texte que tout le monde connaît, on va quand même le lire juste pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. Ça fait quand même déjà 4 jours qu'on l'a quitté, donc on ne sait jamais pour les amnésiques. Yom HaShishi, le 6e jour, Vaïchoulou HaShamayim Ve'ara, terminé les cieux et la terre et tout ce qu'ils renfermaient. Donc, tout le monde de la création a été fini le 6e jour. Nous dit le texte de la Torah qui continue. Vaïchal Elohim Bayom HaShevi'i, Akadosh Baruch Hu a terminé le 7e jour, Melarto, son œuvre, Asher Asa qu'il a faite, Vaishbod Bayom HaShevi'i, et il s'est reposé le 7e jour, Mikol Melarto, de tous ses œuvres, Asher Asa qu'il a faites. Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi, Hachem va bénir le 7e jour, Vaïkadesh Oto, il le sanctifie, qui beau Shabbat Mikol Melarto, car dans ce jour, il s'est reposé de l'œuvre entière, Asher Bara Elohim la Asot, qu'il avait produite et organisée. Voilà ce que l'on lit tous les vendredis soirs. Et si on pénètre un tout petit peu le texte, on se rend compte qu'il y a, je vous dis, 3 bugs logiques, 3 aspérités. Nous avons commencé le texte en disant Yom HaShishi, le 6e jour, Vaïchoulou HaShamayim, se sont terminés tous les cieux, la terre et tout ce que ça renferme. Donc, si je comprends bien, le 6e jour, c'est la fin du boulot. Game over. Je continue le texte. Vaïchal Elohim Bayom HaShvi'i. Hachem a terminé le 7e jour, Melarto, son œuvre. Je ne comprends pas. Tu viens de me dire qu'il a tout fini le 6e et tu me dis qu'il
à terminer le 7e, il faut choisir. Dans le même souffle d'un verset qui suit l'autre, on a une première contradiction. Je continue le verset. Vaichal Elokim bayom hashvi'i melarto asher asa. Donc il a fini le 7e jour. Vaishbod bayom hashvi'i. Et il a chômé le 7e jour. Mais tu viens de me dire à l'instant qu'il a parachevé, il a terminé le 7e jour. Donc le 7e jour, c'est un jour de boulot ou un jour de chômage? Le bon Dieu, il fait du black ou qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Mais c'est bizarre. Tu me dis, si tu chômes, tu ne travailles pas. Si tu travailles, tu ne chômes pas. C'est complètement antinomique. C'est complètement incroyable. Et regardez le dernier verset. Hachem bénit le 7e jour. Vaikadesh oto qui vaut Shabbat mikol me'arto. Il l'a senti. This is a truly inspiring event that is bringing French-speaking Jews together across 3 continents, in New York, in France, and in Ra'anana. And it is such a special gathering, and I'm honored to share the platform and to acknowledge the presence of Chief Rabbi of France, Chief Rabbi Chaim Corsia, and the Chief Rabbi of Yerushalayim, Chief Rabbi Shlomo Amar. It is indeed an honor to share the platform with 2 such illustrious leaders of Am Yisrael, of the Jewish people. I want to say what a delight and a pleasure it is that this is a moment of unity, because that is what the Shabbat Project is all about. Shabbat Mondial is all about the unity of Am Yisrael. And it is so meaningful to me that this is being broadcast from France, and specifically under the leadership of Rabbi Levine and his shul in Laurence, where I visited. I want to thank Rabbi Levine for his years and years of friendship and assistance and partnership with the Shabbat Project, to him and to Chief Rabbi Corsia for driving the Shabbat Project, the Shabbat Mondial in France, and to thank you so much for your efforts. Rabbi Levine, thank you for your years of friendship, and I have such fond memories of visiting in your shul in Laurence and being there and meeting the people and speaking to them. Thank you so much for your friendship. I also want to acknowledge the presence of Rav Morali from Ra'anana, who's doing so much wonderful work for the French-speaking residents of Ra'anana, and also Rav, to thank you for your innovation for the concept of the Kiddush Binyani. And so I feel amongst friends and connected, because all of Am Yisrael, indeed, we are Ki'ish Echad B'Leiv Echad, one person with one heart, and that is what makes this event and what makes the Shabbat Project so special. And this, of course, this event is dedicated to the idea of Shabbat. Shabbat being the center of Am Yisrael. It represents the Kedushat Hazman, the sanctity of time. Shabbat stands there from the beginning of Maaseh Bereshit, from the time of the beginning of creation, when Hashem created the world, and it says, Vayechal Elokim bayom hashvi'i. God finished his work on the 7th day, which means, Rashi says from the Midrash, that the work was finished on the 7th day because he created Menucha, he created rest, and he created Shabbat. The whole world was waiting for it. It's not just, Shabbat is not just a time when we remove the stress of work. It is a time when the world connects with its purpose. And that is the driving vision of the Shabbat Project, Shabbat Mondial. It is to say that Am Yisrael, without Shabbat, we have no direction, we have no vision, we lose our sense of identity and our rootedness in this world. And so it holds us together as Am Yisrael. It is, as our sages explain in the Midrash, it is our Ben Zug, it is our partner. Shabbat has been our partner and our friend and has accompanied us through all of our journeys throughout Jewish history. And so I want to congratulate all of you and all of the communities in New York, in France, in Ra'anana, French-speaking communities around the world for participating in this, and to thank you for your partnership in the Shabbat Mondial and for making it such an integral part of everything that you are doing, and for bringing the message of Kedushat Shabbat and the power of Shabbat to Jews all around the world. Thank you so much, and may this event and the learning of Torah and the learning about Shabbat be a merit for you and for all of Am Yisrael. Thank you so much.
Super. Bon, alors, la vérité, quand tout à l'heure j'ai dit Gamzoum Letova, je ne savais pas à quoi je m'engageais. Donc la connexion a fait un petit peu des siennes, mais ce n'est pas grave. Alors, je vous rappelle, on était sur un point de contradiction. Gamzoum Letova, sympa. Gamzoum Letova. En tout cas, on était sur un point de contradiction. On ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que tout a été fini le 6e jour et le 7e est un jour de repos, ou bien Hachem a continué à créer le 7e jour, mais à ce moment-là, ce n'est pas totalement un jour de repos. C'est complètement bizarre. Alors, cette question qui n'échappe évidemment pas au plus grand des commentateurs Rashi, il va donner 2 réponses à cette question. La première, je ne l'ai pas comprise, je vous la livre quand même, de façon que vous puissiez avoir des insomnies pendant toute la semaine de non-compréhension. Il dit que, effectivement, Hachem n'a créé que jusqu'au 6e jour pile. Et le 7e, c'est entièrement un temps de repos. En revanche, l'œil extérieur, qui n'a pas une faculté de déceler les les nanosecondes, a l'impression que Hachem a mordu dans le 7e jour. Un petit peu à l'instar de ces grands footballeurs professionnels à Mavdil, qui lorsqu'ils dribblent sur la ligne de touche, quand tu regardes de l'extérieur, tu te dis c'est pas possible, la balle est sortie. Mais en fait, non, ils ont une dextérité tellement balèze qu'en fait, ils ne bougent pas de la ligne, c'est impressionnant. Voilà un petit peu cette première explication de Rachid. Donc, il n'y a pas de contradiction, c'est juste une illusion d'optique. Ma grande question est la suivante. Quel est le sens de nous parler d'une illusion d'optique à une époque où il y a un seul homme? Je n'ai pas compris. Par contre, la deuxième, et c'est là l'objet de mon propos, nous dit Rachid, le jour du Shabbat est venu amener un élément de création qui justifie Vaïchal, Bayom Hashvi, il a fini le 7e jour, qu'on va appeler la Menoucha, le repos. C'est-à-dire le repos en tant qu'absence de création s'appelle quand même une création. La non-création est en fin de compte une création. Qu'est-ce que veut dire Rashi? Alors, très simplement, très succinctement, nous vivons tous dans un monde qui s'appelle un monde du devenir. Lorsque j'entame des études et que j'espère avoir enfin mon bac plus 10 avec ma plaque marquée Docteur Bensoussan, je m'alimente pendant 10 années rudes d'études du plaisir que j'aurai le jour où je mettrai ma plaque. Et ceci est valable dans tous les processus de la vie, quelle que soit la longueur des études, quels que soient les projets que nous entamons. Mais il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est que lorsque j'ai placé ma plaque, Docteur Bensoussan ou Belaï, je ne veux faire absolument aucun jaloux ici, toute ressemblance avec un personnage connu n'est pas du tout fortuite. Alors, au moment où je mets ma plaque, qu'est-ce qu'il y a après? Il existe une sorte de déprime post-créativité qui va m'obliger peut-être à me dire, tiens donc, il reste dans le cuivre de la plaque un petit peu de place, et si je faisais un nouveau diplôme, un nouveau devenir pour pouvoir m'alimenter du plaisir de ce que j'escompte en termes de réalisation. Ça, c'est le monde tel qu'il fonctionne et toute la vie, elle fonctionne comme cela. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné 6 jours pour exprimer le monde des melachot. Melacha en hébreu ne veut pas dire labeur, ne veut pas dire servitude. Ça, c'est avoda. Avoda, ça veut dire le labeur, la difficulté, la pénibilité. La melacha, c'est un travail, c'est une œuvre extrêmement subtile. Par exemple, il n'y a absolument aucun interdit Shabbat à prendre cette table, la lever, la rabaisser, la lever, la rabaisser. Je vais pourtant suer, je vais peut-être me faire des pectoraux en acier et ce sera extrêmement fatigant, mais il n'y a aucun souci d'un point de vue shabbatique. C'est une avoda. En revanche, je prends un stylo
et j'écris 2 lettres, un R et un E, c'est déjà un interdit capital. Je prends une plaque à induction, je mets un morceau de viande crue que je passe en 1 minute à l'état de cuit, j'ai fait aucun labeur, c'est tellement facile, je rentre dans un interdit. Partout, et c'est ça le principe, partout où j'exprime le génie humain dans ce que je fabrique, dans ce que je façonne, c'est là qu'on a la mélacha. Et pendant 6 jours, nous passions notre vie à façonner le monde. Celui-là avec ses ordonnances, celui-ci avec des plaidoiries, cette autre personne en construisant des meubles et un autre en réparant des toilettes ou des tuyaux. Et chacun va utiliser son génie humain pour transformer, pour réparer la nature, pour la façonner à son goût. Et puis voilà que le jour de Shabbat, on vient et on te dit, tu arrêtes définitivement toute ta créativité. Alors, monsieur le rabbin, si moi, toute ma créativité, c'est faire des procédures informatiques, d'écrire des ordonnances, qu'est-ce que vous voulez que je fasse le Shabbat? C'est toute ma vie, c'est toute mon intelligence, c'est toute ma capacité. Élément de réponse. Cette même puissance de créativité, tu vas la router dans le domaine des relations humaines et dans le domaine de ta relation avec Hachem. Si je ne te donne pas un jour par semaine dans lequel tu t'arrêtes d'être dans cette créativité pour te laisser le temps de contempler ce que tu as créé, tu risques d'être dans une frénésie de créativité qui finit par tuer la créativité. Un peintre est obligé tôt ou tard de mettre le véritable dernier coup de peinture. Un artiste, un écrivain est obligé, une fois pour toutes, d'écrire une conclusion. Si il veut encore et encore peaufiner la conclusion, il finira par prendre son livre et le déchirer. Arrive un moment donne une véritable hauteur à la créativité. Ça, c'est le point essentiel. Ce que l'on fait pendant Shabbat, c'est qu'on arrête de bricoler le monde. On passe notre vie à faire des remontrances à nos enfants le jour du Shabbat. On déguste nos enfants. Chaque couple a toujours 4 ou 5 bricoles à bricoler chez son épouse ou chez son époux. Le jour du Shabbat, on arrête le bricolage. On décide de profiter. C'est ça, en fait, la créativité qui va trouver sa plénitude dans la non-créativité. Voilà ce que l'on peut drainer du Shabbat. Je vous remercie et je vous souhaite un véritable Shabbat Shalom. Nous écoutons maintenant, nous allons nous relier avec le Rav Boshko. Vous l'aurez compris, il y avait donc toute une partie de Marshava, réflexion par rapport au Shabbat, et une autre partie plus halachique. Et le Rav Boshko nous propose tout de suite son intervention sur le Shabbat électricité. Shalom, shalom à tous. J'ai eu le plaisir d'écouter M. Drey, le Rav Drey, voilà, c'était un plaisir de l'entendre. Et puis je vais rebondir sur ce qu'il a enseigné. Il a expliqué qu'une melacha Shabbat, un travail, c'est une création. L'effort n'est pas l'essentiel, l'effort joue aussi un rôle, mais n'est pas l'essentiel, l'essentiel étant la création. Alors ce point est très très important et je vais rapporter ici une tchouva, une responsa de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Pourquoi cette tchouva-là? Parce qu'elle a une très grande importance à notre époque, surtout pour les gens qui habitent en dehors d'Israël, mais aussi pour certains en Israël aussi. C'est accepté qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'électricité Shabbat, et pourtant, tant de choses sans utiliser l'électricité nous empêchent de vivre. Alors, Chutz La'aretz, les gens ne peuvent pas quitter leur maison parce qu'il faut un code ou quelque chose d'électromagnétique pour ouvrir la porte et la fermer. Parce que dans des hôtels, il faut des clés. Les toilettes sont souvent automatiques, etc., etc. Alors, le Rav Shlomo Zalman Auerbach avait une mère âgée qui était malentendante. Alors, on lui avait acheté un appareil auditif.
Et la question qui s'était posée, est-ce qu'il peut faire fonctionner l'appareil auditif le Shabbat? Parce que lorsqu'on fait fonctionner l'appareil auditif, eh bien, on fait fonctionner de l'électricité d'une manière ou d'une autre. Alors, cette question d'électricité, savoir si c'est permis, si c'est interdit, dans quel cadre c'est permis, dans quel cadre c'est interdit, est une question de très grande importance. On voit d'ailleurs quelquefois des personnes qui, parce qu'ils ne veulent pas profaner Shabbat, eh bien, ils sont obligés de ne pas être gentils avec leurs voisins en faisant de telle manière que la porte d'entrée ne se ferme pas. Ce qui est bien entendu une faute plus grave que d'avoir peut-être fait une transgression shabbatique mineure, comme nous avons expliqué. Alors, lorsque l'électricité a été découverte, les rabbins se sont posé la question, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Alors, il y a une unanimité qui s'est faite, pas une unanimité, pas tous, mais certains ont dit qu'il y a une halakha de havara, parce que les filins de l'ampoule, eh bien, il y a une espèce de combustion qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a plus de combustion, et puis il y a bien de choses électriques, il n'y a pas du tout de lumière, et on fait marcher des appareils comme des ventilateurs, ou ouvrir des portes, etc. Et la question qui se pose, si l'électricité ne fait pas une melacha, elle ouvre une porte, elle fait marcher quelque chose qui n'est pas une melacha que nous connaissons. Est-ce qu'en soi, faire ouvrir et fermer les circuits électriques ou électromagnétiques, est-ce qu'il y a à cela un interdit? Alors, il y a certains rabbins qui ont vu, après, donc, qui ont vu un interdit qui s'appelle les mlachot de bonnet, construire, ou makeh patish, terminer un objet. Par exemple, Rav Uziel, un très, très grand maître, il a parlé de l'ascenseur, il a dit que tant qu'on n'a pas pesé le bouton, ben, l'ascenseur il est comme mort. Le réfrigérateur ou bien le téléphone, s'il ne fonctionne pas, il est comme mort. Notre téléphone portable, si on n'allume pas, c'est comme s'il est mort. Alors, lorsqu'on l'allume, on a ressuscité, on l'a créé, et bien on a fait un objet, on a terminé un objet. Ça, c'est l'opinion de ces deux grands maîtres, Rav Uziel et Rav Moshe Feinstein. Alors, je vous ai apporté, j'ai envoyé un texte, je ne sais pas si on va nous le donner, de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach, eh bien, il nous dit de manière très claire, ce n'est pas exact. Pourquoi? Parce qu'il fait une distinction extrêmement importante entre l'utilisation et la création. Alors, on va lire quelques mots de ce qu'il a écrit. On va être court parce que j'ai compris qu'on a un petit peu de retard. Keindat Kolakoski, c'est l'opinion de tous les décideurs, dit-il. שכל דבר שאינו עשוי להיות קיים תמיד, אלא רגילים לפורקו להחזירו לזה מותר, ואין בזה לא משום בניין ולא משום תיקון מנה. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a l'habitude de faire et de défaire, eh bien, il n'y a pas l'interdit de faire un objet ou d'avoir construit quelque chose. C'est pour ça, dit-il, de chibour me'avrer ou me'karer im hazerem b'Shabbat, que faire ouvrir le circuit électrique d'un me'avrer, d'un ventilateur ou d'un me'karer, d'un réfrigérateur avec le circuit électrique Shabbat est moins que de faire monter une montre. Alors, remonter la montre, peu de personnes remontent des montres aujourd'hui. C'était une discussion entre les sages si remonter la montre était une melacha, parce que tant qu'elle n'est pas remontée, elle ne marche pas, ou bien si ce n'était pas une melacha, parce que finalement, ça se défait tout le temps. Alors, il dit, lorsque ça te défait l'explication du Rav Shlomo Zalman Auerbach, même ceux, d'abord, il y en a beaucoup qui ont permis, mais même ceux qui ont interdit, c'est pour la montre, parce qu'on ne souhaite pas que cela se défasse. Mais quelque chose que personne ne veut que le ventilateur marche tout le temps, le réfrigérateur, eh bien, le moteur, il faut qu'il marche par intermittence, autrement ça va se casser. Eh bien, ça c'est de l'utilisation et ce n'est pas de la création. Alors,
donc, dit-il, si, évidemment, si l'électricité cuit ou si l'électricité moue, alors c'est une melacha. Mais en soi, il faut voir ce que l'électricité fait pour savoir si c'est dans le cadre d'une melacha interdite. Maintenant, le grand Rav Yitzhak Schmeiter, à l'époque de début de l'électricité, il n'avait pas pensé qu'il n'était pas d'accord qu'il y avait une melacha de la Torah d'Avara, mais il a pensé qu'il y avait une melacha de Molid Davar Chadash, que l'on fait quelque chose de nouveau. Là, on va être très court, j'ai un long article là-dessus, mais on va essayer très court. Il dit il n'y a pas de Molid, de création de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est de nouveau fait, qu'on s'attend à ce que cela devienne, ce que va être. Et c'est ainsi qu'il va donc très loin en nous disant qu'il n'y a ni melacha de la Torah de construire, ni melacha de Rabbanan de Molid. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas l'électricité Shabbat? Pour deux raisons. Et moi j'en ajouterai une troisième. La première raison, c'est parce que les gens vont peut-être pas faire la différence entre l'électricité qui fait une melacha et l'électricité qui ne fait pas de melacha. Deuxième raison, c'est ce qu'on appelle uvdim de chol, c'est-à-dire se comporter Shabbat comme en semaine. Alors si on va prendre, par exemple, on ne permet pas le vélo Shabbat. Pourquoi? Parce que la Gemara dit on ne peut pas marcher le Shabbat comme en semaine. On ne peut même pas courir pour celui qui n'aime pas courir, ce n'est pas son plaisir. Alors, à plus forte raison, un vélo. Alors, c'est-à-dire, c'est de porter atteinte à la vie du Shabbat. Maintenant, si c'est ainsi, si c'est cela la raison, alors quelqu'un qui a besoin pour une raison de santé, comme la personne qui n'entend pas, ou bien quelqu'un qui doit rentrer, sortir de sa maison, c'est un grand besoin, eh bien, dans ce cas-là, on n'interdira pas. Et c'est ainsi que le Rav Moshe Feinstein, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, et puis il a été suivi en cela aussi avec le Rav Rabinovitch, qui déjà fort longtemps avait autorisé d'ouvrir les portes magnétiques, etc., nous a donné la possibilité de vivre le Shabbat avec les femmes, avec nos enfants, avec l'esprit du Shabbat, d'aller à la synagogue, etc., sans avoir besoin de nuire à nos voisins. Alors, pratiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça c'est très important à bien comprendre, que si l'électricité fait couvrir une porte, ou quelque chose qu'on ne fait pas directement, comme on ouvre le réfrigérateur et puis ça va faire marcher le moteur, et que ce sont des choses d'utilisation et pas de création, eh bien dans ce cas-là, on n'est pas dans l'interdit grave du Shabbat, et en cas de grande nécessité, eh bien on peut le permettre, on peut l'autoriser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, j'habite dans une maison, je dois attendre 2 heures que quelqu'un passe. Alors oui, tu peux ouvrir en faisant un chinoun, on se rappelle que c'est Shabbat. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de grande nécessité, et c'est la troisième raison, comme il y a des rabbins qui interdisent, alors lorsqu'on n'est pas en grande nécessité, on les respecte. Mais en cas de grande nécessité, on applique les règles halachiques qui sont rapportées par le Shach et par le Taz, qui nous disent qu'en cas de grande nécessité, on s'appuie même, disent-ils, sur une autorité minoritaire. À plus forte raison, dans le cas présent où celui qui permet, un des tout grands de notre génération, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Voilà. Alors, c'était cet enseignement très important que je voulais transmettre aujourd'hui pour dire que la melacha, c'est créer quelque chose et pas utiliser quelque chose. Ça, c'est le grand principe qui va nous permettre de pouvoir vivre notre Shabbat pleinement, ce qu'il est vraiment, pas d'attendre devant une porte, mais de vivre pleinement notre Shabbat, ce repos, ce lien entre les personnes et ce lien entre nous et HaKadosh Baruch Hu. Alors voilà, Shabbat Shalom à tous. Voilà. Merci beaucoup, Rav Boshko, de nous avoir apporté ces éléments d'information, ces compléments d'information sur l'Hilchot Shabbat.
Et sans plus tarder, j'invite le Rav Harar qui est là, Rav Yaakov Harar, pour compléter l'information sur la halacha, Shabbat et modernité. Nous vous donnons la parole, nous sommes heureux de vous accueillir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Avec la permission du Rav Morali, qui a organisé cette soirée exceptionnelle, faire entendre la voix du Shabbat. Bonsoir à tous nos auditeurs. Je voudrais parler d'un point qui nous concerne à nous tous. Shabbat, dans les temps modernes, qui deviennent de plus en plus modernes. Qui aurait pu croire, il y a 20 ans, la technologie, comment elle va se développer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la technologie qui se développe à pas de géant. D'un an, d'une année à une année, la vie change. Aujourd'hui, nous avons ce qu'ils appellent la maison intelligente, en hébreu, Bait Racham, la maison qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui arrive à définir nos besoins et de donner des solutions. On arrive à des moments où un homme n'aura plus besoin de toucher l'interrupteur pour allumer une lumière. En rentrant à la maison, la lumière va s'allumer dans l'endroit où elle a besoin de s'allumer. Elle va s'éteindre quand il faut s'éteindre. Il y a l'air conditionné qui va se mettre à marcher. Et c'est des petites choses. Dans 10 ans, il n'y aura plus une maison qui ne sera pas basée sur ces modèles qui vont faciliter, qui vont essayer de faciliter la vie des hommes. Et puis évidemment, on rentre dans l'histoire du Shabbat. Comment vivre nos Shabbats avec ça? Est-ce qu'on fait des solutions pour le Shabbat, la minuterie? Il y a une question que toutes les dames posent, la question, un lave-vaisselle avec une minuterie, et peut-être pourquoi pas une machine à laver et une machine à sécher le linge, pour retrouver Motzei et Shabbat, notre linge prêt, et beaucoup d'autres choses. Et je voudrais monter un point. Quelle est notre responsabilité par rapport au Shabbat? Le Shabbat de la Torah, il est écrit Lo ta'aseh kol melacha. On parle d'un travail. Ezra et Nehemia, beaucoup d'années plus tard, après le retour des enfants d'Israël de l'exil, ils se retrouvent 43 000 Juifs en Eretz Israël. Ils ne peuvent pas habiter sur les champs, ils ne peuvent pas faire de l'agriculture. Ils sont trop peu pour être dispersés. Et ils se retrouvent tous dans une ville, à Jérusalem. Et la vie change. D'une vie d'agriculteur, on devient des hommes qui habitent en ville. Ils vont marquer le Shabbat, puisque les 39 travaux interdits, sont des travaux dans le champ, tisser, maçonnerie, des choses qui ne sont pas fréquentes dans la vie d'un homme qui habite en ville. Le Rambam, dans le 24e chapitre de Hilchot Shabbat, mentionne les paroles de Isaïe, que nous connaissons nous tous. Isaïe a essayé de donner du sens au Shabbat dans le chapitre 58. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot chafatzecha biyom kodeshi, vekarata la Shabbat oneg, likdosh Hashem mechubad. Il parle de im tashiv mi Shabbat raglecha, ne pas faire Shabbat ce qu'on a l'habitude de faire en semaine. Il parle de donner un respect au Shabbat dans les habits, ce qui n'est pas écrit dans la Torah, d'avoir des habits de Shabbat, d'avoir un repas de Shabbat. Mais toute l'idée, c'est pour conserver l'idée de ne pas oublier cette idée. Le Rambam nous explique que la vie de l'homme a changé. Il dit que la majorité des gens ne font pas un travail physique les jours de la semaine. Les gens jusqu'à 20 ans, les jeunes, les étudiants, les vieilles personnes, les gens qui sont à la maison. Il dit donc comment on va sentir le Shabbat? Et c'est là que vient Ezra et Nehemia
et qui donne les définitions du Mouktsé. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup plus le Mouktsé que les travaux du champ. Il faut se poser la question justement aujourd'hui, dans nos jours à nous. Comment on veut avoir notre Shabbat? Est-ce qu'on veut une facilité? On veut prendre des safek sfeka, des notions halakhiques comme gramma, des ressorts où on appuie, qui font déclencher ensuite une machine et de dire c'est pas un contact direct, c'est un deuxième contact, c'est un troisième contact. Avec ça, on n'aura plus de Shabbat. Avec ça, on pourra prendre les voitures électriques qui commencent maintenant. Il va y avoir une voiture qui va s'arrêter devant la maison d'une personne, qui va s'ouvrir, que la lumière va s'allumer sans qu'il touche. Il va rentrer, il va s'asseoir, elle va l'amener à la synagogue. Elle va être programmée pour l'attendre à la porte de la synagogue après la prière pour le ramener à la maison. Et ensuite, pourquoi pas aller voir son fils? Il n'aura plus de Shabbat. Et l'idée du Shabbat, c'est de faire une différence entre le jour du Shabbat et les jours de la semaine. Ce qui a guidé toujours les maîtres de la nation à chercher et à mettre une barrière dans ce jour. C'est pour ça que le Mouktsé, il s'est réveillé, il a pris un nouveau sens à l'époque de Ezra et Néhémie où la vie a changé. Et c'est ça l'idée qui doit nous conduire à nous. Quel Shabbat on veut à la maison? On peut faire marcher toute la maison avec une minuterie. Il n'y a plus de Shabbat. Il n'y a plus de Shabbat quand la machine à vaisselle marche, et la machine à laver, et les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Et aujourd'hui, les écrans d'ordinateurs qui peuvent nous donner des infos par l'ordinateur, évidemment pas les informations d'Israël, mais des stations où il y a des goïs qui parlent, et des films, et d'autres choses. Et on est obligé de se contrôler, de se poser la question, est-ce que notre Shabbat ressemble au Shabbat que Akadosh Baruch Hu désire? C'est pour ça la raison que le Rav Feinstein était complètement contre la minuterie. Il a vu, lui, quand il a vu la minuterie, il a compris. Il a dit, avec la minuterie, on peut faire marcher tout. Aujourd'hui, un bouton, appuyer sur un bouton d'ordinateur, c'est exactement comme la personne qui allait labourer le champ à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, ça se fait avec un bouton. Peu importe si la question c'est des Rabanan ou Mideoraita, ou Psikreché, des Loerpakle, ou Sfek Sfeka dans un des Rabanan. La question est, est-ce que je ne rate pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu du Shabbat? Comment il allait à mon Shabbat? Et c'est pour ça qu'il faut parler de ça aujourd'hui, parce que il y a des organisations qui veulent faire faciliter le Shabbat. Il y a des machines espresso pour le Shabbat aujourd'hui, pour ne pas que Chaz v'Shalom, la personne n'ait pas son espresso Shabbat. Il y a des micros de Shabbat dans des synagogues. On peut en parler, que tout le monde écoute, avec un micro qui fonctionne avec Shabbat. Et avec ça, ça sera plus du Hilul Shabbat, mais ça sera effacer le Shabbat. On n'aura plus de Shabbat à profaner, parce qu'il n'y aura plus de Shabbat. Et ça, c'est l'idée qu'il faut qu'on transmette à notre entourage. Dans des moments comme ça, il faut que tout le monde se pose la question, quel Shabbat on veut? Quel Shabbat on veut vivre? Est-ce qu'on se rappelle de ce jour exceptionnel qu'Akadosh Baruch Hu a stoppé tout? Et en fait, le Shabbat, c'est l'idée que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé tout. Et il s'est reposé le 7e jour. Est-ce qu'on est sur cette voie? Est-ce qu'on est sur cette voie? Et cet appel, c'est pas pour les individus qu'on se pose la question, est-ce que je fais ou je ne fais pas? Est-ce que je fais une minuterie spéciale? Est-ce que je fais un bouton du fait que j'appuie sur un bouton mécanique, ça va déclencher un ressort qui va faire bouger quelque chose d'autre après, un rayon qui va toucher, qui ne va pas s'allumer, et donc automatiquement ma lumière va s'allumer. C'est sur les penseurs, c'est sur les rabbins. C'est pour tout le monde. C'est pas rien qu'un Shabbat, appeler les non-religieux à faire un Shabbat. C'est appeler les religieux, ceux qui font le Shabbat, à faire mieux leur Shabbat. Comprendre l'idée du Shabbat, l'esprit du Shabbat Kodesh.
et vivre avec cette idée, c'est là qu'on deviendra des Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, c'est pas simplement un homme qui garde le jour du samedi et il ne sort pas travailler, qui veut conserver l'idée du Shabbat. L'idée du Shabbat, c'est l'idée qu'il y a un créateur qui a tout créé. Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de créer avec ses mains. Croyez-moi que c'était plus vite que tout ce qu'on a avec l'intelligence artificielle. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu qui s'est arrêté de créer, c'est un arrêt par rapport à un travail qui était pas visible avec une forme de machine ou des mains ou des maçons qui font quelque chose. Et on a besoin d'être le plus proche possible de cette idée. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher forcément des solutions à alléger le Shabbat et à le rendre un jour de la semaine. On a un ascenseur, une Ma'alit Shabbat, un ascenseur de Shabbat, ou un escalateur électrique. Baruch Hashem, on peut monter. On a nos pieds, on est en bonne santé. Pourquoi utiliser des moyens pour affaiblir l'idée du Shabbat chez nous? Pourquoi? Quand je monte chez moi dans l'ascenseur, je suis rentré chez moi exactement comme Yom Chol. Pourquoi je ne suis pas capable de faire cet effort, petit ou plus grand, pour garder mon Shabbat, pour avoir cette idée d'Akadosh Baruch Hu, qui a créé le ciel et la terre et qui se reposait le 7e jour. Ça, c'est l'idée principale aujourd'hui du Shabbat. C'est un monde qui change, qui bouge. Et on a besoin de garder précieusement le Shabbat Kodesh. Que cette idée d'Akadosh Baruch Hu ne soit pas perturbée. On garde toujours cet esprit de Shabbat Kodesh en nous. Ça, c'est le petit point que je voulais relever. C'est à chacun de penser, de voir comment on évolue, comment on vit avec. Shavua Tov et chez Nizke Lishmor Shabbat, comme Akadosh Baruch Hu le désire et le veut. Amen. Keni Ratzon. Hazak u'baruch harav, toda rabba. Nous continuons maintenant. J'espère qu'on aura la communication avec les États-Unis, New York, le professeur Ari Afilalo. Alors, en introduction, avant qu'il commence, vous savez ce qui est écrit dans la Maseret Yoma Daf Pehe. Il expliquait qu'il y a 3 choses qui repoussent le Shabbat, qui sont Pikuar Nefesh, Doché Shabbat, Brit Mila, Doché Shabbat, et Korbanot, Doché Shabbat. Donc, quand je dis une chose pareille, si je dois traduire simplement le dernier élément, les korbanot, les sacrifices repoussent Shabbat. C'est-à-dire qu'au Beth Amikdash, on allumait le feu, on préparait les korbanot, et donc le Shabbat du Beth Amikdash ne correspondait pas au Shabbat que nous connaissons aujourd'hui, ici, depuis 2000 ans. Et donc, je donne la parole tout de suite au professeur Ari Afilalo, qui va nous expliquer Beth Amikdash et Shabbat. Kvod Harav, merci beaucoup. Merci pour ce programme extraordinaire. Alors, justement, j'allais répondre précisément à cette question. Pourquoi la avoda du Beth Amikdash docha Shabbat? Mais avant d'arriver à la réponse, je dois parler de 3 choses. Je vais parler du Mishkan, je vais parler de la création du monde et je vais parler de la Brit Mila. Alors, ils ont un dénominateur commun, ces 3 choses. Ces 3 choses, on nous enseigne, elles sont plus importantes que toutes les mitzvot. Alors, je vais vous donner mes sources. Commençons par Shabbat. Alors, Amar lahem Akadosh Baruch Hu le Israël. Non, pas celle-là c'est après. Ça, je vais juste vous dire. Shamru et Shabbat sheishkula keneged kol Torah. Akadosh Baruch Hu nous dit, on voit ça dans le Tanchuma de Kitissa, que préserver le Shabbat, garder le Shabbat et keneged kol Torah. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, quand on parle du Mishkan, le Mishkan qui est l'antithèse de la Avodah Zara, on nous dit Kol hakofer b'avodah zara modeh bechol haTorah kula. Toute la personne qui s'oppose à la Avodah Zara, elle reconnaît en fait toute la Torah. Et puis finalement, la Mila. Gdola Mila, sheshkula keneged kol hamitzvot shebatorah. La Mila est Gdola, elle est grande, elle est importante parce qu'elle est plus lourde que toutes les mitzvot de la Torah. Alors maintenant, parlons un petit peu du Shabbat et de la création. Vayvarech otam Elokim, vayomer lahem Elokim, peru urvu umilu et haaretz vekifshuha.
Hachem nous dit, pendant ces 6 premiers jours, j'ai créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Maintenant, c'est à vous de jouer. Pérour, vous, multipliez, vechifshuha, conquérez la terre. Et Kadosh Baruch Hu nous dit, quand vous conquérez la terre, vous êtes en train en fait de continuer mon travail. Quand vous bâtissez des villes, quand vous ouvrez des comptes en banque, quand vous faites du travail créatif, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous continuez ma création. Mais dans cette œuvre, il ne faut jamais oublier que vous êtes mes partenaires, que c'est moi qui ai créé la terre dans laquelle vous allez travailler. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, le Shabbat. 6 jours, vechifshuha, et le jour du Shabbat, vainafash. En reconnaissant l'œuvre de Akadosh Baruch Hu, parce qu'on se repose le Shabbat, parce qu'on s'arrête de créer le Shabbat, on est en train de sanctifier le temps. C'est Kedushat Azman. Le Shabbat sanctifie le temps parce qu'il lie ce jour où nous arrêtons toute notre œuvre de création aux 6 jours où Akadosh Baruch Hu a créé. Ça, c'est numéro 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne fait pas le Shabbat? On ne fait pas de malachot. Mais d'où on sort les malachot? C'est quoi les malachot? Alors, le Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli ont des opinions différentes. Dans le Talmud Yerushalmi, évidemment, il parle des malachot qui ont trait à la construction du Mishkan, mais aussi des malachot qui ont trait à sa fonction et d'autres choses. Par exemple, pour tout ce qui est de la cuisson, ils vont dans d'autres Torah, d'autres mitzvot de la Torah, comme l'interdiction de cuire le loté bachel begedi bachalavimo. Par contre, le Bavli ne parle que du Mishkan. Et le Bavli nous dit, toutes les interdictions du Shabbat ne peuvent être que des interdictions qu'on déduit de la construction du Mishkan. Pourquoi? Eh bien, parce que le Mishkan, nous dit le Talmud Bavli, le Mishkan, c'est un symbole de la sanctification de nos actions. Je vais vous lire un extrait. Donc, Agdola shebahen hi malachat hamishkan. De toutes les malachot, de tous les actes que Akadosh Baruch Hu attend de nous, la plus importante, c'est la création du Mishkan. Et alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, En lecha davar shen reshito mukdeshet lashamayim. Il n'y a aucune chose dont la première, la plus importante, la plus excellente ne soit pas sanctifiée pour Akadosh Baruch Hu. Et le Mishkan, c'est la première des actions. Et donc, les malachot du Mishkan, ce sont les malachot qui sont interdites le Shabbat, parce que ce sont elles qui sont les plus importantes malachot. Maintenant, c'est là si on peut remettre l'écran qu'on vous avait partagé. On va comparer la création au Mishkan. Tous les jours de la création, il y a quelque chose qui se passe, qui est repris dans la construction du Mishkan. Yom Aleph. Notez Shamaim qui est il étend les cieux comme une bâche d'une tente. Mishkan, va sita yeriot izim leoel à Mishkan. Vous créerez des bâches de izim pour la tente du Mishkan. Jour numéro 2. Va yomer Elokim yeri akia betoch hamaim vayhi mavdil. Il y a un mavdil entre les cieux et la terre. Mishkan, veivdila parochet lachem. Yikavu hamaim. Jour numéro 3. Nous allons séparer les eaux. Mishkan. Là, il y aura l'eau. Passez au dernier jour, le Shabbat, le Mishkan et le Shabbat sont tous les deux des simanim, des hôtes à la sanctification, un du temps et l'autre de l'espace. Elle nous communique un message très important. Je vais vous lire le Rambam. J'ai vraiment apprécié l'intervention de tout le monde et du Rav Bochko qui parlait du Rambam. Et le Rambam nous dit qu'il y a une mitzvah très très simple que le Shabbat et le Mishkan représentent. Et cette mitzvah, c'est la mitzvah de savoir Bechol, Derachai et Da'eu. Dans tout ce que je fais, Akadosh Baruch Hu doit être avec moi. Le Shabbat, je me rappelle que les 6 premiers jours, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Et donc moi, je m'arrête pour internaliser ce sentiment. Et puis après, quand je rentre, quand je retourne dans le monde, je prends avec moi cette sanctification du temps. Et dans tout ce que je fais, je vais garder cet état d'esprit. Le Mishkan, c'est pareil. On me dit,
Le Mishkan, c'est la plus importante mélacha. Et donc, je vais essayer de m'en inspirer pour que dans toutes mes mélachot, je vais sanctifier mes actions. La Mila, un philosophe avait demandé à un rabbin, mais pourquoi la Mila n'a pas été donnée au premier homme, à Adam, si c'est tellement important? Et la réponse a été, parce que tout a besoin d'un tikkun. Le Shabbat, c'est le tikkun du temps. Le Mishkan, c'est le tikkun des actions. Et la Mila, c'est le tikkun du corps. Et c'est pour ça que ces trois mitzvot sont keneged kol haTorah avec kol mitzvot kulam. Parce que ces actions vont à la base de notre but sur terre, qui est de travailler pour amener Hidur Shem HaKadosh Baruch Hu sur terre. Le Shabbat nous ressource dans le temps, toutes les semaines. Le Mishkan nous source dans les actions. Et la Mila nous donne la force d'utiliser notre corps à ce but. Maintenant, pour conclure, on n'a plus de Mishkan. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Shabbat? Le Malbim nous dit, je vais vous lire, c'est magnifique ce qu'il dit. Voilà. Oh, encore un, pardon. Tziviti kol echad yivne lo mikdash vechedre levavo, ki achin et atzmo liot mekadesh l'Hashem u'maon eshchinatu zo, ve'achin mizbeach la'alot kol chelke nafsho l'Hashem ad sheimsor nafsho lichvodo bechol et. Maintenant qu'on n'a plus de Mishkan, où est le Mishkan? Le Mishkan, il est dans notre cœur. Et donc Hachem nous commande de prendre ces trois principes, le principe de la sanctification du temps, tous les Shabbats, le principe de la sanctification de nos actions, de le trouver dans notre cœur, et le principe de la sanctification de notre corps, et de tout ce qu'on fait dans toutes nos actions à tout temps, d'agir en conséquence. Et là, on achève notre but, d'amener la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Alors, שמחתי מאוד לשמוע מידידי הרב משה לוין, שליטה, סגן הרב הראשי לצרפת, שידיו רב לו בפעילות תורנית בצרפת ובכל אירופה ועוד, שמארגנים שבת עולמית, והריכוז הוא בשלוש ערים, רעננה בארץ ישראל, רנסי בצרפת וניו יורק שבארצות הברית. והמטרה היא לחזק את השבת. השבת היא הנשמה של עם ישראל כולו. היא נותנת את החיות בקרב ישראל. השבת שומרת על עם ישראל. ושמרו בניסה את השבת, זה התפקיד שלנו. ואז השבת שומרת עלינו. כמו שאמר רבי אברהם אבן עזרא, כי ישמרה שבת, אל ישמרני. והשבת חומה ומגן לעם ישראל בארץ ובכל מקום בעולם. החיזוק בשבת הוא חיזוק לכלל ישראל, הוא גם קירוב הגאולה שתבוא בביאת המשיח ובעניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך. L'idée, c'était de faire partager, d'être ensemble avec, dans un sentiment de solidarité avec une communauté aux États-Unis et une communauté en France, et de faire en sorte qu'il y ait ce transfert qui se passe naturellement entre les populations juives, j'entends, et qu'on ait tous ce sentiment d'appartenir à un même peuple. Nous allons donc maintenant terminer. Écoutons encore un morceau de musique, si vous avez la patience, et puis ainsi nous serons prêts pour le Shabbat à venir, le Me'en Olam Haba.
j'aimerais remercier tous les participants d'être venus, bien évidemment le Chouk Benogros, l'Ilmod, les différentes communautés, et un grand tonnerre d'applaudissements pour le grand orchestrateur de cette soirée, le Rav Morali. Merci, Johan. On pourrait rester là jusqu'à Shabbat. Vous êtes les bienvenus. En vous souhaitant une bonne soirée et à la prochaine. Sur la chaîne YouTube, les rencontres du Rav Saadia Morali. Bonne soirée.